Alors salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo pour ton logo un peu particulière parce que je vais faire une petite critique de logo, non pas des abonnés mais des logos de youtubeurs. Alors, je vais t'expliquer le contexte. Je ne sais pas si tu connais Vodka Prod, Amixem et Jojol. En gros, là je te les montre directement à l'écran. Vodka Prod, c'est cette personne-là. Amixem, c'est cette personne. Et Jojol, c'est cette personne. Alors les deux premiers youtubeurs, c'est des youtubeurs plutôt divertissement et gaming, d'accord. Ensuite le dernier, lui, c'est un youtubeur plutôt high-tech et technologie, voilà, présentation de produits de ce type-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, tu avais notamment Amixem et Vodka Prod qui ont voulu se lancer dans un projet qui s'appelle la Redbox. La Redbox, si tu ne sais pas ce que c'est en suivant justement leur contenu vidéo, c'est tout simplement un lieu à Angers, donc en France. C'est un lieu physique dans un entrepôt où ils ont décidé de créer un univers lié à la création de vidéos sur YouTube. Donc ce sont 4-5 vidéastes qui se sont réunis ensemble pour créer justement un entrepôt pour l'organiser de manière à créer des vidéos YouTube très facilement, à la fois soit des studios indépendants pour chacun des youtubeurs, soit en mixant les différents youtubeurs de la Redbox, donc du lieu en question, et du coup les différents youtubeurs peuvent s'amuser à faire des featuring les uns avec les autres. Par exemple sur cette vidéo là, tu vois que tu as Vodka Prod avec Amixem que je t'ai présenté juste ici. Et donc voilà, ce lieu, il a été créé il y a environ un an. Maintenant, ça fait un an qu'ils sont là-bas et qu'ils créent des vidéos sur place. Et si je te parle de ça, c'est que tout simplement, il y a un an, pendant que Amixem et Vodka Prod discutaient du projet, pendant leur vidéo, ils ont lancé une polémique. À savoir, durant la vidéo, ils ont dit « Nous n'avons pas de logo pour la Redbox. Alors vous, les abonnés, n'hésitez pas à créer un logotype gratuitement pour la Redbox et à nous l'envoyer. Et on choisira du coup le logotype qui gagnera et on offrira un petit quelque chose. » Et justement, comme je te l'ai dit dans la vidéo sur le travail spéculatif, c'est totalement illégal et c'est totalement hors de morale de dire ce genre de choses. Toi, quand tu as 1 million d'abonnés, demander à 1 million d'abonnés de créer un logo gratuitement et de l'envoyer, c'est tout simplement des dizaines de milliers d'heures de travail qui vont être balancé comme ça à la poubelle, puisque uniquement le vainqueur recevra quelque chose et je suis certain que ce qu'il va recevoir, ça ne sera absolument pas en compensation avec toutes les heures perdues de toutes les autres personnes qui ont créé des logos en parallèle. Donc voilà, j'ai trouvé, en tout cas quand j'avais entendu ça, je me suis dit c'est dégueulasse. D'ailleurs Pigeon Gratuit, qui est une page sur Facebook qui dénonce ce type de pratique, en avait également parlé et j'ai trouvé que c'était totalement dégueulasse de faire ça. Donc voilà, c'était également pour ça que j'avais créé une vidéo qui s'appelait le travail spéculatif. Donc pour ça, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vengeance et tout simplement discuter de la première version du logo de Vodka Prod, parce que Vodka Prod a créé un shop où il vend des t-shirts. Donc les t-shirts s'appellent notamment Unicorn We Are Legends. Et justement, la première version du logo, c'était celle-ci. Et franchement, qu'on se le dise, là, j'ai envie de le dire, mais ce logo est dégueulasse. Donc pourquoi est-ce que je t'ai présenté les autres youtubeurs? Tout simplement parce que je me suis dit, je ne vais pas uniquement utiliser cette vidéo pour dire que la V1 de ce logo est nulle, point, voilà. On va être bête et méchant et dire ça. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il a fait une première version, c'est celle-ci, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas bien, et du coup, en lien, je peux lui faire un petit pic par rapport au concours du logo qu'il avait fait l'année d'avant. Mais tu verras avec la seconde version du logo et avec les logos des autres youtubeurs que je voulais mettre en parallèle pour te montrer à peu près à quoi ça ressemble, eh bien tu verras qu'il s'est bien amélioré. Donc voilà. Donc en tout cas, maintenant, on va tout simplement faire un commentaire et une critique de ce logo-là. Alors qu'on se le dise, pourquoi est-ce que je dis que ce logo est vraiment mauvais? Tout simplement parce que tu as différentes choses. La typographie, c'est une typographie totalement standard. Tu as l'utilisation de pics et de triangles un peu partout, donc ok, ça peut peut-être donner un style, mais là, à part un style des années 80-90 avec un design vraiment pas top, eh bien, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a fait ou s'il a demandé à quelqu'un de le faire, mais dis-toi qu'au démarrage, les t-shirts qu'il réalisait, donc les t-shirts qui sont ici, eh bien à la base les t-shirts il les vendait avec son logo ici. Et franchement, moi à aucun moment j'aurais acheté un t-shirt avec un logo de ce type là, c'est vraiment moche. Tu vois par exemple la typographie qui est standard avec ses pics, en bas c'est pareil, sauf que Unicorn c'est plus grand que We Are Legends, du coup les pics qui sont en bas
mais il se voit beaucoup moins, mais du coup il trouble un peu plus le regard. Tu vois qu'il y a une mauvaise gestion de l'espace, du cheval comme ça et de la licorne sur le haut et le bas. Tu vois, là il y a beaucoup moins d'espace qu'ici. Ici il y a beaucoup plus de blanc. Ensuite tu as également le contraste de traits entre la typographie et le dessin qui est beaucoup trop détaillé pour un logotype. Tu vois que ça, pour moi, ça n'a pas été réalisé par un professionnel, clairement. Donc moi je trouve ça totalement dommage et c'est justement ce que je dénonce, c'est que non, il ne faut pas essayer de trouver la création d'un logo ou faire une création graphique gratuitement justement, parce que tu te rends compte que ok, faire du gratuit ou demander à quelqu'un au pif de te faire quelque chose, eh bien ça ne sera pas réalisé de manière professionnelle et tu verras que dans l'utilisation ça ne va pas du tout fonctionner. Là par exemple ce logo là, c'est un badge, il n'a aucune autre forme. Comment est-ce que tu veux le présenter dans un menu? Comment tu peux le présenter en print, en web? Tu n'y arrives pas, parce que ce logo n'est pas du tout modulaire. Et c'est pour ça que celui-là, non, il est mauvais. Mais heureusement, voilà, il a dû se rattraper. Alors ça fait quelques temps maintenant que j'ai vu ce logo en pratique, mais bon, c'est quand même relativement récent. Mais maintenant, il a créé son nouveau logo. Et là, heureusement, tu sens qu'il a fait appel à un professionnel, parce que là, son logo fonctionne déjà beaucoup mieux. Alors ok, quand tu regardes, le logo paraît beaucoup plus standard, il y a quand même beaucoup moins de, on va dire de branding par rapport au logo précédent, mais là franchement ce logo là ne fonctionnait pas, celui-là maintenant il fonctionne. Tu vois que la typographie est relativement standard, mais le fait d'avoir deux petits artefacts ici au N et au R, ça fait toute la différence. Ça fait que maintenant, ce n'est pas uniquement une typographie, mais c'est vraiment un logo. Avec ce petit cadre, le fait que ça coupe ici, franchement ça fonctionne très bien. En tout cas, moi j'apprécie ce type de design, puisque c'est le type de design que je réalise pour mes propres clients. Quelque chose de vraiment sobre, bien équilibré, qui puisse être utilisé de manière modulaire. Alors là, je ne sais pas si son logo est extrêmement modulaire, je ne sais pas à quoi ressemble la charte graphique. Là, tu vois, la charte, finalement, il n'y en a pas vraiment. Tu as juste un logo avec du blanc et du noir et c'est tout. Mais bon, en tout cas, le logo maintenant, il est beaucoup mieux comme ça en V2 et ça fonctionne beaucoup mieux que précédemment. Donc maintenant, tu peux juste voir vite fait les t-shirts qu'il réalise. Moi, en tout cas, si j'étais un abonné de sa chaîne, j'aurais pas forcément envie d'acheter des t-shirts avec uniquement le logo d'un youtubeur que seulement quelques personnes connaissent. J'ai envie d'avoir quelque chose qui soit passe-partout, soit qui puisse montrer un peu d'autres visuels, d'autres illustrations que j'aimerais porter au quotidien. Et là, heureusement, c'est ce qu'il a fait avec sa marque Unicorn. Ça, je trouve que c'est plutôt sobre, donc ça marche plutôt bien. Et à côté, tu as des illustrations qui peuvent vraiment bien fonctionner. Ensuite, je vais te présenter du coup un deuxième youtubeur, à savoir Amixem, qui réalise également des vidéos de divertissement. Lui récemment, je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines, il a lancé une marque de vêtements et de t-shirts. Et justement, cette marque-là, j'ai vraiment bien aimé la manière dont il a créé le logo et la marque, parce que je vais te le montrer dès maintenant. C'est que sa marque, c'est Space Fox. Et Space Fox, tu vas le voir tout de suite que son logo, je l'adore. Pourquoi? Déjà de 1, techniquement parlant, il fonctionne très bien. Tu vois que le Space Fox, voilà, tu vois qu'il a déjà un parti pris comme ça de réaliser le logo. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer le fait que, alors là c'est un peu en petit, mais tu vois que le P, ça part un peu en biais à chaque fois que tu as un retour comme ça. Au lieu de toucher directement la barre du P, eh bien tu as un retour qui est légèrement en biais, donc dans le P, le E et le F. Peut-être que la barre du E centrale, elle n'aurait pas dû aller tout au bout, mais revenir légèrement vers l'intérieur. C'est pour ça que généralement dans une typographie, les E, les 3 barres ne sont presque jamais alignées, parce que justement ça marche beaucoup mieux de l'avoir légèrement vers l'intérieur, visuellement ça passe beaucoup mieux. Là il ne l'a pas fait, peut-être que c'est un peu dommage, mais bon, c'est un parti pris. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit modulaire. Regarde là, tu as Space Fox sur une ligne, sans symbole. Ici sur ce t-shirt là, tu vois que Space Fox, tu as la possibilité d'avoir un symbole au centre juste au-dessus, qui fonctionne très bien. Et tu as également un logo, une sorte de badge ou de pictogramme linéaire comme ça, qui fonctionne très bien. Tu as Space Fox, exactement avec le même type de visuel que le logo, avec le symbole qui est ici même. Et je trouve que justement là, on voit qu'il a fait appel à un professionnel, qu'il a fait appel à un graphiste, parce que là, il a vraiment bien géré la chose, il a bien géré le branding et l'identité graphique de la marque. Tu vois que tu as le Space Fox avec une typographie vraiment spéciale, vraiment liée à l'aspect spatial. Il a la typographie plus le symbole. Ici, typographie, symbole en mode badge. Tu as également la charte graphique ici, au niveau des menus, tu vois un aspect un peu science-fiction. Tu vois que là, il y a vraiment eu un travail graphique derrière. Alors que dans Unicorn, t'imagines bien que sans ce logo-là et uniquement avec ça, bah, ça fait totalement amateur d'avoir un site internet plutôt standard, avec un logo qui fonctionne pas beaucoup, enfin pas très bien en tout cas.
Là, heureusement qu'il a changé son logo et que ça marche mieux. Donc voilà, en tout cas, moi, avec la boutique d'Amixem, je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux au niveau de la présentation des t-shirts, du logo et de tout ça. Donc tu vois d'ailleurs que, en plus de ça, il a réalisé une vente de t-shirts qui n'est pas standard. Ça veut dire que autant sur une boutique standard, tu peux avoir des t-shirts ou des suites qui sont normaux, tu vois, avec une découpe totalement normale. Ici, la découpe, là, ce n'est pas des changements de couleur. Le bleu marine, le rouge et le blanc, ce n'est pas des changements de couleur, mais des changements de découpe. Ça veut dire que là, c'est pas le même tissu que le rouge, ce n'est pas le même tissu que le bleu. À chaque fois, c'est des découpes et du coup, forcément, le prix ne peut pas être en dessous d'un certain seuil, sinon tu ne seras plus rentable dans la vente de tes t-shirts. Et pour finir, j'avais quand même envie de montrer également Jojol, qui est le designer, enfin le youtubeur high-tech, parce que moi j'ai vraiment bien aimé son logo et sa boutique. Alors son logo, c'est tout simplement celui-ci. Avant, il avait uniquement ce logo-là, donc je crois qu'il s'appelle Joanne Lefebvre, un truc comme ça, donc c'était JL, et il a créé un logo par la suite. Alors le logo, forcément, j'aime bien parce que c'est très sobre, tu as le symbole qui fait très technologique et tout. Puis en plus de ça, ça ressemble au logo de mon développeur qui est 18X, que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur Instagram. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé ce logo, ça fonctionne très bien, tu as l'aspect high-tech et tout. Donc moi je trouve que ça fonctionne bien. Après, ici, peut-être que dans le store, tu vois, là, le fait d'avoir le symbole, le store en écrit comme ça fonctionne très bien. Par contre, le Jojol, je trouve que, ok, il y a peut-être un petit équilibre à créer, peut-être, je sais pas, c'est peut-être uniquement la barre qui est au-dessus, au-dessus du J qui fonctionne pas bien, mais peut-être qu'il y a une petite chose à rajouter, un petit truc à perfectionner. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc quand tu arrives sur le store, tu as le logo ici même, et directement tu as la présentation du store qui, selon moi, est quand même plutôt classe. Alors ok, c'est sobre, mais je trouve que c'est un peu plus classe quand même que les boutiques précédentes, d'accord? Donc là, tu as la présentation de la boutique, très simple, soit les coques, soit les t-shirts. Tu vois que les coques et les t-shirts, quand tu as un symbole comme son logo, eh bien, même que tu ne connaisses ou que tu ne connaisses pas son logo de youtubeur, ben, je trouve que ça fonctionne très bien. Moi personnellement, si je ne connaissais pas Jojol et son logo, moi ça me dérangerait absolument pas d'avoir une coque de ce type là parce que c'est vraiment très élégant d'avoir une coque comme ça. Parce que le symbole, il est vraiment passe-partout, il fait technologique et tout ça. Et tu vois ensuite qu'au niveau des t-shirts, c'est pareil. Lui, il a pris le parti pris de créer des t-shirts plutôt standards, mais avec des illustrations qu'il faut vraiment high-tech, technologique, et même des présentations de son logo qui donnent quand même envie de le porter, même si on le connaît, on ne le connaît pas. Voilà. Donc là, tu te rappelles d'ailleurs la Game Boy Color à l'époque, la violette, là, la petite violette où tu voyais les composants à l'intérieur. Eh bien, il a fait justement la même chose là avec la présentation du drone en illustration filaire comme ça, le smartphone ou bien l'ordinateur portable. Donc voilà, en tout cas, tu as mon avis sur les trois logos des trois youtubeurs. Je voulais justement ne pas uniquement parler de Unicorn et de dire que la première version du logo était mauvaise. Je voulais te présenter du coup trois boutiques de trois youtubeurs différents pour te montrer un peu ce qui se fait sur le marché de YouTube et de la vente de t-shirts. Mais en tout cas, moi j'aime bien, j'apprécie bien le travail qu'ils ont réalisé. En tout cas, moi, mon coup de cœur, ça reste la boutique, on va dire, de Jojol et le logo de Jojol, ainsi que Space Fox avec une identité qui est vraiment marquée. Là, je trouve que Unicorn, qui s'est lancé, si je me souviens bien, en premier, eh bien, ils peuvent maintenant s'inspirer un peu des autres pour faire encore un travail supérieur. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu sur la critique et le commentaire des logos de t-shirts de youtubeurs. En tout cas, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter si tu as des questions ou si tu veux me présenter d'autres logotypes que tu veux que je commente. N'hésite pas également à partager la vidéo à tes proches, à tes amis ou aux personnes qui pourraient être concernées par les vidéos que je réalise sur Pour toi Freelance. Et puis moi, je te dis tout simplement à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi Freelance. Allez, ciao!